Bonsoir et merci d'avoir choisi TV Vendée. Il est 18h et voici ce qui nous attend. La bourse aux documents touristiques, un événement que vous ne connaissez peut-être pas. Il est pourtant très prisé des hébergeurs qui proposent ensuite ces fameux dépliants à leurs clients. Des trafiquants de civelles interpellés il y a quelques jours, une contrebande qui place l'espèce en danger critique d'extinction. Enfin, les jardins familiaux de Moulin-Neuf, on y fait bien plus que du jardinage. C'est un véritable lieu d'échange et de rencontre. Certains ne peuvent plus s'en passer, vous le verrez. La traditionnelle bourse aux documents a réuni à Saint-Gervais les partenaires touristiques de Challengois. C'est un peu le top départ de la saison touristique. Alors parmi les exposants, on trouve les parcs de loisirs, les producteurs locaux, des lieux de visite ou encore des monuments. Et du côté des visiteurs, souvent des hébergeurs. L'objectif est de faire le lien entre les deux. Le reportage de Simon Philippot. Durant vos vacances, au camping, à l'hôtel ou dans votre location, vous allez certainement en trouver. Des dépliants vous proposant des activités à proximité de votre lieu de congé. Les hébergeurs les récupèrent lors de bourses aux documents, des moments importants pour pouvoir trouver les meilleures activités à proposer aux touristes. Je viens toujours à la bourse doc pour récupérer des documents basiquement, mais aussi échanger avec les gens qui donnent leurs documents et qui me présentent leurs activités. Et comme ça, on ne vend bien à nos touristes et à nos vacanciers que ce qu'on connaît. De savoir un petit peu quoi proposer à nos clients quand ils viennent se renseigner auprès de l'accueil, parce que les offices du tourisme, des fois, ne sont pas ouverts quand ils viennent ou quand ils arrivent, et d'avoir à proposer ce qu'ils peuvent faire en famille, s'ils sont en solo, les balades qu'ils peuvent faire au niveau des marais, parce qu'on est quand même sur un patrimoine très riche, même si on est en rétro-littoral. Les gens apprécient énormément le côté nature et il y a plein de choses à faire. Pour les exposants qui sont des organisateurs d'activités de loisirs, des gérants de parcs ou des producteurs locaux, ces bourses aux documents sont incontournables pour se faire connaître des hébergeurs et espérer ainsi accueillir un maximum de visiteurs durant la saison. C'est important à plusieurs titres. Un, ça nous permet de rencontrer les différents partenaires et surtout nouveaux partenaires de l'Office de tourisme de Pays de Challengois, et puis quelques-uns qui arrivent de l'extérieur, et donc de nouer notamment des liens avec les hébergeurs et les organisateurs d'activités. C'est aussi l'occasion pour les offices de tourisme comme celle de Challengois de faire un premier bilan avec l'ensemble des acteurs du territoire et de constater l'évolution de la demande touristique. On a un rebond quand même d'enregistrement pour de courts séjours. C'est vraiment la leçon du moment. On ne vient plus en vacances pour 3 semaines, on vient pour 4, 5, 6 jours avec un séjour clé en main. Activité, restauration, hébergement. L'Office de tourisme de Challengois, comme les autres du département, a prévu d'autres rendez-vous en avril et en mai avec les professionnels du secteur afin de préparer la saison estivale. Une saison 2024 qui s'annonce meilleure que celle de 2023. La Chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée s'associe à Trivalis pour apporter des réponses concrètes en matière de gestion et de réduction de déchets. Ce partenariat permet d'accompagner les artisans de Vendée dans leur changement de pratique, le tout en sensibilisant et en informant. Promouvoir la réparation et le réemploi auprès du grand public est aussi une cause commune aux deux partenaires. La CMA organise en effet de nombreux ateliers de réparation d'objets ménagers. Cette signature va permettre de promouvoir encore plus cette pratique. Ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, plutôt que de jeter un objet, les artisans vont s'engager aussi à le réparer cet objet. Et donc, ou à en créer un autre. Donc ça veut dire que cet objet, on ne le retrouvera pas dans les déchets à traiter demain. Avec Trivalis, on va mettre en place des campagnes de communication auprès des artisans sur la collecte et l'économie de déchets qu'on peut faire dans chaque entreprise. Les entreprises, elles sont demandeuses aujourd'hui. Nous, on voit bien les entreprises artisanales nous voir en chambre de métier. Elles sont demandeuses à ce qu'on les accompagne dans ces activités de tri et de réduction de déchets. Trivalis et la CMA Vendée seront notamment présents dimanche à la première édition des Créateurs en Fête à La Roche-sur-Yon. Le grand public pourra retrouver sur le stand commun des informations sur la réparation et l'achat de seconde main.
La Maisonnée des Petits Plus est officiellement inaugurée. Petits Plus, c'est une association née en 2019 avec l'objectif de regrouper des familles de personnes porteuses d'un petit plus, un handicap mental. L'un des projets de l'association est donc cette maisonnée, implantée à La Roche-sur-Yon, un lieu de vie partagé entre 6 petits plus et 7 étudiants. Chacun est autonome et dispose d'un espace dédié. Les petits plus sont pour leur part encadrés par une maîtresse de maison et 4 salariés. Ils s'occupent de toutes les activités domestiques, c'est-à-dire la cuisine, le ménage, la lingerie, en étant accompagnés. C'est comme ça que l'on développe l'autonomie. Si on fait pour eux, ils ne vont pas la développer. On voit une autonomie qui se dessine et on voit surtout une grande soif d'indépendance. Ils sont heureux de ne plus être chez les parents dans la semaine et de se retrouver entre eux. Ils sont 6 actuellement et il y a 7 étudiants. Et ils sont heureux de se retrouver sans les parents. Ça, c'est leur grande fierté. Et l'association aimerait maintenant obtenir l'agrément pour l'ouverture d'une 7e place pour un nouveau petit plus. L'Office français de la biodiversité et la Gendarmerie nationale ont interpellé la semaine dernière 3 trafiquants de civelles qui sévissaient en Vendée, en Loire-Atlantique et en Charente-Maritime. Selon la préfecture, 230 kilos de civelles d'une valeur marchande d'environ 70 000 € ainsi que 17 000 € d'argent liquide ont été saisis. Le trafic de l'anguille européenne et de son alevin, la civelle, est l'une des causes de la baisse de 75% de sa population en 30 ans. La civelle, c'est quand même une espèce qui est plutôt en danger, parce que notamment le commerce qui menace les populations, elle a un statut de protection assez fort. Maintenant en France, il n'y a plus que les pêcheurs professionnels qui peuvent la pêcher, avec des quotas assez restreints, on va dire. C'est une espèce qui disparaît peu à peu, enfin l'anguille, qui disparaît peu à peu de nos cours d'eau. Donc braconnage, c'est un phénomène important. L'exportation de cette espèce hors de l'Union européenne est interdite depuis 2010. Les braconniers encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. 50 enseignants du lycée Pierre Mendès France se sont rassemblés ce mercredi devant l'inspection académique de La Roche-sur-Yon. Ils demandent plus de moyens concernant la dotation horaire, trop faible selon eux. La dotation horaire globale, DHG, est une enveloppe d'heures attribuée à chaque lycée par le rectorat, destinée à assurer l'ensemble des enseignements obligatoires et facultatifs sur la semaine, pénalisant donc les options. Or, cet établissement attire justement les élèves grâce aux nombreuses possibilités proposées. Ça ne va pas être des heures de tronc commun parce que ça, on ne peut pas trop y toucher, mais en fait, on ouvre beaucoup d'options. La musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques. Et donc ça, c'est très attractif pour nos élèves. Donc ils viennent au lycée Pierre Mendès France pour les spécialités de première, mais en seconde, on leur offre la possibilité de commencer ces options-là. Et ces options ne sont pas comptées dans les dotations horaires globales. Donc en fait, on est obligé de prendre sur les heures qu'on nous donne pour fonctionner de manière normale, en maths, en français, en histoire géo, tout ce qui est considéré comme normal. Mais tout ce qu'on ouvre en option n'est pas comptabilisé en fait dans la dotation du lycée. Donc on est obligé de prendre sur les moyens qu'on nous donne et on se retrouve du coup à faire moins de groupes parce que comme on a moins d'heures pour fonctionner en maths, en français, on a des effectifs qui deviennent pléthoriques dans ces disciplines. Un petit coin de verdure à choyer près du centre-ville. Nous parlons à présent des jardins familiaux. À La Roche-sur-Yon, il en existe 4, Moulin-Neuf, la Vigne-aux-Roses, la Saint-Brandière et l'Angelmière. Depuis plus de 40 ans, on trouve à celui de Moulin-Neuf une 50aine de parcelles d'environ 200 mètres carrés. Un lieu où l'on cultive autant les échanges que les légumes. C'est ce qu'a constaté Alix Lanos. Comme beaucoup d'autres ici, Dominique n'a pas de jardin. Alors depuis quelques années, elle loue au jardin familial de Moulin-Neuf une parcelle sur laquelle elle cultive son propre potager. Normalement, dans l'après-midi, là, je vais retourner le terrain puis je vais mettre mes patates. Sur ce terrain, 54 parcelles de 200 mètres carrés sont proposées à la location. Pas de quoi être autosuffisant en fruits et légumes toute l'année, mais ce n'est pas ce que les amateurs de potager viennent chercher ici. C'est le côté social, parce que c'est vrai que si on a un jardin chez soi, finalement on est toujours tout seul. Que là on arrive, on voit du monde,
C'est sympa, quoi. C'est convivial. Ça permet vraiment d'échanger avec les autres voisins sur tel ou tel type de procédé pour mieux faire pousser les légumes. Et c'est cet échange qui est vraiment très riche. Et puis avoir des voisins aussi parfois pour arroser si on est parti en vacances. Là, ce qui nous a plu, c'est que c'est en pleine nature, on entend les oiseaux et puis c'est ressourçant. Ça coûte rien par rapport aux bénéfices qu'on en a. Pour le prix, justement, il faut compter 28 centimes du mètre carré. Comptez donc 56 € par an pour une parcelle de 200 mètres carrés. Une contribution financière plus que raisonnable qui n'est pas la seule contrepartie demandée aux jardiniers. On accorde une parcelle de jardin moyennant une petite contribution, alors pas seulement financière, mais aussi une petite contribution physique, je te dirais, et d'aide en fait au bon fonctionnement du jardin. Ça peut être l'entretien des cabanes communes, ça peut être l'entretien des haies, l'entretien des espaces conviviaux ou les espaces verts qui sont tendus à cette occasion. Des petits chalets individuels, une cuve de 10 000 litres d'eau, un barbecue pour les familles ou encore des toilettes sèches. En 40 ans d'existence, le jardin de Moulin-Neuf est devenu un véritable lieu de rencontre et d'échange, en même temps qu'un petit havre de paix. Il existe 3 autres jardins familiaux à La Roche-sur-Yon et un peu partout en Vendée. Alors pour bénéficier d'une parcelle, il faut en faire la demande à la mairie et bien sûr s'engager à n'utiliser aucun produit chimique. Connaissez-vous le Gravel? C'est un vélo hybride, mix entre VTT et vélo de route. Léger et robuste, il est aussi bien à l'aise sur le bitume que sur les chemins de gravier. Pour les pratiquants, l'Office du tourisme de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a mis en place 3 parcours de 50 à 110 km pour permettre aux locaux et touristes de s'éloigner des sentiers battus. C'est le premier office de tourisme à proposer ce genre d'itinéraire spécifique pour Gravel. Et puis en sport toujours, nous allons parler maintenant de basket puisque la Vendée Challans Basket se prépare pour demain un match crucial de cette fin de saison face à Orchy en National 1 masculine. Match diffusé en direct sur votre chaîne préférée à 19h45. Et tout de suite après ce journal, dans 85 chrono, Aurélien Huard et Alexandre Le Naour reçoivent Paul Turpin et l'entraîneur du club, Sébastien Lambert. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dans votre matinale de 7h à 9h demain. Belle soirée.